apprendre à vivre pour soi, c'est pas forcément quelque chose de facile. Ça peut paraître paradoxal parce qu'évidemment, concrètement, on vit pour soi. Mais dans les faits, en fait, à travers ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est pas toujours évident de faire les choix alignés à celle qu'on veut être, à celle qu'on veut incarner. Moi aussi, parfois, je me suis perdue, parfois, je me suis sentie pas en confiance, parfois, je me suis raccrochée au regard des autres pour ne pas me sentir seule. Et donc, du coup, j'ai fait des choix qui n'étaient pas forcément alignés à ce que je voulais être, mais parce que le fait de me sentir seule, c'était quelque chose de trop dur, que la petite Amélie, qui est encore en moi aussi parfois, a besoin en fait de ce regard des autres aussi pour exister, pour se sentir aimée, pour se sentir appartenir à un groupe. Donc voilà, il y a beaucoup de choses pas faciles. C'est pas toujours évident de faire les choix pour soi, d'apprendre à vivre pour soi, de vivre pour soi. Et donc à travers tout ce que j'ai pu vivre, à travers cette ambivalence, cette dualité, parfois aussi ces paradoxes, je vais vous livrer aujourd'hui la manière dont je m'exerce au quotidien, dont je m'entraîne, dont je vais vers moi, dont j'apprends à vivre pour moi. Et j'espère que ces réflexions, ces propositions sauront vous aider, vous inspirer dans vos vies à vous pour vivre avant tout pour vous. Alors en fait, ce qu'il faut bien avoir conscience, en tout cas moi c'est ce que j'ai eu comme prise de conscience, c'est que tous ces moments où je vivais pas pour moi, c'était des moments en fait où j'étais dans la peur. Et comme j'étais dans la peur, en fait, je me rattachais à la pensée commune, je me rattachais à la majorité pour pouvoir faire les choix qui me permettaient de me sentir acceptée. La première chose que je vous conseille à faire, c'est d'écouter votre cœur. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que je fais, ce que j'essaye de faire. C'est pas toujours ce que j'ai fait, mais je vais vous donner un exemple. Par exemple, quand on a voulu bâtir famille épanouie, je me rappelle que j'avais peur de l'annoncer à mes proches. Pourquoi ? Parce que déjà, une première fois, on avait monté une première boîte qui n'avait pas forcément marché. Et donc, du coup, j'avais peur d'annoncer à mes proches qu'on allait quitter ce projet pour en avoir un autre. Pourquoi ? Parce que j'avais peur de leur regard. J'avais peur aussi de leur peur qu'ils immiscent en moi. Et puis aussi, j'avais envie que mes proches soient fiers de moi, qu'ils se disent que Amélie, elle réussit ce qu'elle entreprend. Amélie, elle a des projets qui fonctionnent. Donc oui, j'avais cette petite peur en moi. Mais j'y suis quand même allée. J'y suis quand même allée parce que c'était plus important pour moi de faire ça et peut-être de me planter que de pas le faire et de passer à côté de ça. Mais ça a été dur. Ça a été dur, je me rappelle encore de ce moment-là où je l'ai dit aux proches les plus importants pour moi, j'ai pris mon courage à deux mains et limite le soir, j'étais waouh, je l'ai fait quoi, I did it, je l'ai dit, parce que ça avait été vraiment une épreuve pour moi. Un autre exemple que je vis aujourd'hui, c'est comme ça quand on voyage, en fait c'est pas évident quand j'envoie des photos aussi à mes proches et que ils sont pas hyper enthousiastes. C'est qu'en fait, je me rends compte que à travers ce que je leur envoie, les photos, nos voyages, tout ce que je vis, en fait, ils peuvent pas se projeter parce qu'ils vivent pas ça. Et donc, c'est peut-être aussi dur pour eux de pas vivre ça. Et en fait, une peur que je pourrais avoir, c'est de me dire, ok, si je suis seule dans ce que je vis, seule dans ce que je fais, peut-être que je vais arrêter de le faire parce que j'ai envie de me sentir comme les autres. Vous voyez, il y a 1 an et demi, j'ai scolarisé les enfants. Au fond de moi et avec du recul, si j'observe ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est juste que j'en avais marre en fait d'être différente, en tout cas d'avoir la perception, la sensation d'être différente par rapport aux autres, par rapport à mes proches. Et donc j'ai fait ce choix en me convainquant moi-même que c'est ce que je devais faire, que je gagnerais du temps, que mes enfants apprendraient des choses extraordinaires, qu'ils auraient des copains et qu'ils seraient socialisés. Et bref, toutes les excuses, en fait, toutes les fausses excuses que je me suis créées pour me persuader dans ce choix. Mais en fait, ça n'a pas été le choix de mon cœur. Et c'est aussi pour ça que 6 semaines après, je les ai déscolarisés. Et c'est aussi pour ça que aujourd'hui, en fait, les personnes qui sont plus enthousiastes, quand je leur envoie des photos de nos voyages ou quoi que ce soit, en fait, je leur envoie plus parce que je me détache d'elles en fait au fur et à mesure, parce que ces personnes-là ne savent pas en fait écouter mon cœur, ne savent pas me guider, ne savent pas m'inspirer. Elles sont plutôt là en train de me renvoyer leurs peurs, leurs croyances. Et j'ai pas besoin de ça parce que ce que l'on veut pour être heureux, c'est vivre pour soi et être heureux des choix qu'on fait, pas de toujours aller chercher l'approbation dans le regard des autres.
Ça, c'est important d'en avoir conscience. Moi, c'est quelque chose qui a énormément guidé mes choix pendant des années. Je me rappellerai toujours d'une fois, c'était pendant mes études de commerce, j'étais avec une fille qui s'appelle Florine et on était ensemble en entreprise et puis c'était un jour où j'étais un peu triste et puis elle me demande pourquoi est-ce que je suis triste et tout et puis en fait je lui dis parce que j'ai appris que certaines personnes avaient dit du mal de moi et en fait je comprenais pas parce que je leur avais rien fait en fait. Et ce jour-là, cette fille-là, sans le vouloir, elle a éveillé ma conscience à quelque chose de fondamental. Elle m'a dit, tu sais Amélie, tu pourras jamais plaire à tout le monde. Personne pourra jamais, tout le monde ne pourra jamais t'aimer en fait. Il y aura toujours des gens qui seront contre, des gens qui iront pas dans ton sens. Et c'est comme ça, il faut apprendre à faire avec. Et c'était il y a peut-être 12-13 ans maintenant, peut-être même 15 ans maintenant. Mais ce qu'elle m'a dit ce jour-là, Florine, des fois encore ça me sert dans ces moments où quand je sens que je me perds parce que j'ai besoin de l'approbation des autres, je me rappelle cette petite phrase et je me dis ok, les choix, je les fais pour moi, je les fais pas pour les autres. Je vis pas avec les autres, je vis avant tout avec moi-même. Donc si je suis pas bien avec moi-même, comment est-ce que je peux être bien dans ma vie? Donc c'est ça que je vous inspire peut-être à vous poser cette question-là aujourd'hui. C'est est-ce que vous êtes bien dans les choix que vous faites? Sachez qu'il n'y a jamais de choix qui sont irrémédiables. On peut toujours trouver des solutions alternatives, qu'on peut toujours changer de sens, changer de direction, faire des choses nouvelles. Donc voilà, posez-vous cette question-là. Est-ce que vous êtes bien au fond de vous-même? Est-ce que vous écoutez votre cœur, la petite voix qui sommeille en vous? Il faut peut-être arrêter qu'elle sommeille trop. Il faut peut-être lui donner un petit peu plus de place pour qu'elle puisse guider votre cœur. Autre chose qui est hyper important pour être soi, c'est de ne pas tout dire en permanence aux autres. Moi, je suis déjà tombée dans cet abîme en me confiant sur des aspects de ma vie privée à des proches, mais qui n'avaient pas forcément une oreille bienveillante. Je pensais que je pouvais avoir confiance en eux. Et finalement, en fait, alors ils m'ont écouté. Par exemple, quand je me confiais, ils m'écoutaient. Mais un jour, en fait, ils m'ont ressorti ça comme ça. Et du coup, à ce moment-là, j'ai eu une perte de confiance, j'ai eu une perte de crédibilité aussi vis-à-vis d'eux-mêmes, qui va venir faire baisser mon estime de moi. Et à chaque fois que ça a pu se passer comme ça a toujours été terrible. Je me suis fait avoir plusieurs fois. Et aujourd'hui, en fait, j'apprends à ne pas tout dire. Il y a des choses que je dois garder pour moi parce que c'est pas forcément abouti, parce que c'est juste des sensations, des perceptions et que j'ai peut-être pas forcément besoin de le dire ou en tout cas que j'ai pas forcément toujours une oreille bienveillante à côté de moi qui va pouvoir accueillir ça. Donc je le garde pour moi, je l'écris sur un journal ou des fois aussi je m'écris des lettres je me fais des Google Drive à moi-même en fait, des petites lettres à moi-même. Voilà, ça peut m'arriver une fois ou deux par an de poser à l'écrit en fait des choses que j'ai en moi et qui peinent à sortir parce que je ne sais pas toujours à qui le dire sans m'exposer. Ça c'est important aussi. Il y a un livre qui s'appelle The Coaching Habit. Donc ça répertorie en fait 8 questions qu'on doit notamment se poser pour pouvoir évoluer, grandir. Et en fait, un jour, j'étais dans un mastermind et on a fait un exercice par deux. Moi, j'étais avec Yumna Tarazi. Et donc, voilà, on se posait ces questions-là pour s'aider à grandir, en gros, pour se coacher. Et à la question où donc elle me posait la question, elle me disait comment est-ce que je peux t'aider? Et en fait, je lui ai dit, en ne jugeant pas d'une manière... en ne jugeant pas ce que je vais te dire, en fait. En prenant ça comme ça vient, mais... en ne jugeant ni les personnes dont je pourrais te parler, ni moi en fait à te dire ça. J'ai juste besoin de laisser sortir quelque chose, mais je veux pas que ça me caractérise. Je veux pas que tu en déduises quelque chose de par ce que je te dis. Et c'est important aussi d'avoir des gens autour de soi à qui parfois on peut dire des choses sans qu'ils viennent imaginer qu'on est telle ou telle personne ou qu'on a telle relation de couple ou qu'avec nos enfants c'est le chaos total. Alors que non, il y a juste un moment où t'en pouvais plus et c'est ok. Et c'est comme dans notre couple. Des fois on aura envie de dire que notre conjoint c'est le pire mec du monde. Alors que pas du tout. C'est juste que des fois il nous a saoulés pour un truc et nous peut-être qu'on l'a aussi saoulé pour un truc. C'est pas pour ça que ce mec-là... est un mauvais garçon, que c'est un pervers narcissique ou que c'est quelqu'un qui nous rend la vie odieuse, quoi. C'est juste qu'il y a des moments où ça va plus et c'est pas parce que ça va plus dans certains moments que ça va plus tout le temps. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de vous préserver par rapport à ça
Ne pas toujours tout dire, avoir votre jardin secret, avoir votre refuge. Moi, je sais que j'ai mon refuge dans lequel je vais quasiment tous les soirs et voilà, dans lequel j'invite parfois des personnes que je fais parler, que je parle. Je suis moi-même là-dedans et ça m'inspire ensuite pour être moi-même dans la vraie vie, j'ai envie de dire. Et enfin, pour moi, la troisième chose qui est vraiment fondamentale pour apprendre à être soi, c'est de pouvoir apprivoiser le temps. C'est-à-dire que tout ne vient pas du jour au lendemain. On ne va pas devenir la meilleure version de soi-même du jour au lendemain. On ne va pas apprendre à vivre pour soi du jour au lendemain. Ça prend du temps de découdre ce que l'on a reçu, de construire de nouvelles habitudes, de déconstruire des croyances, des schémas automatiques pour en prendre des nouveaux. Tout ça, ça prend du temps. C'est un cheminement, c'est un travail, c'est un exercice perpétuel qui ne se finit jamais d'ailleurs parce que plus on en sait, plus on intègre et plus on applique et plus on a envie d'autre chose parce que ça donne de la consistance à sa vie, à son quotidien. Donc c'est un réel cheminement, c'est un réel exercice de développement personnel qu'on fait sur soi et c'est ça qui est extraordinaire parce qu'on se voit aussi avec l'humilité, chuter, recommencer, réussir aussi et c'est ça qui va nous permettre de grandir, d'évoluer, de se transformer jour après jour en étant bien dans ses baskets, en étant bien dans sa vie et en s'aimant. C'est ça qui est important. Je trouve que le principe de la vie, c'est pas forcément d'avoir la vie la plus idéale possible, c'est d'avoir la vie qui soit le plus alignée avec ce que l'on veut faire soi-même. Alors pour ça, parfois faut oser rompre avec certaines amitiés, rompre avec certains proches, changer de travail, aller où nos rêves nous poussent un petit peu comme un enfant. Les enfants, ils sont devant cette vie et ils n'ont aucune limite. Nous, on se met des limites parce qu'on a peur, parce qu'on a des croyances, parce qu'on a de l'attente du regard des autres. Donc voilà, il faut déconstruire ça chaque jour pour reconstruire quelque chose de beaucoup plus approprié. Ça prend du temps, c'est normal que ça prenne du temps, ça fait partie du cheminement. Mais savoir l'apprivoiser, ça rend le cheminement très beau, très doux. C'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à liker, vous abonner à Famille Épanouie. On va de plus en plus donner ce genre de contenu pour vous inspirer dans vos quotidiens parce que finalement, c'est aussi ça que j'ai compris avec le temps. C'est qu'au début, je me suis intéressée à des notions de parentalité pour être une maman qui ait de meilleurs réflexes, une posture plus adaptée aux besoins de mes enfants. Mais ce que j'ai très vite compris, c'est qu'il fallait que je fasse les choses pour moi, que je comprenne mes émotions, que je comprenne mes schémas de fonctionnement, que je comprenne mes habitudes, que j'en réinstaure des nouvelles. Et tout ça, en fait, c'est passé par ce que j'appelle, et ce qui s'appelle d'ailleurs, le développement personnel. Alors évidemment, à chaque fois, c'est vu sous mon prisme. Il n'y a rien d'établi, il n'y a rien de formel, il n'y a rien de théorique. C'est toujours des cas pratiques que je vous expose. Mais voilà, c'est ce qui m'inspire, c'est ce qui me motive et ce qui me donne de l'énergie au quotidien. Donc n'hésitez pas à nous suivre, n'hésitez pas à vous abonner. Je donne régulièrement aussi des conférences en ligne pour développer ces sujets-là, développer la confiance en soi, développer le rapport aux autres, le regard des autres, pour s'inspirer, pour avoir une vie plus en adéquation avec ce qu'on veut faire. Donc je vous mets le lien dans la description pour assister à l'une de mes conférences 100% en ligne. Donc vous pouvez y assister depuis votre canapé. Je vous mets le lien, n'hésitez pas à vous inscrire pour la prochaine que je donne, j'en donne très régulièrement. Sur ce, n'hésitez pas à me mettre un petit mot de ce que cette vidéo vous a inspiré, peut-être aussi ce qui vous manque aujourd'hui pour vivre pour vous pleinement. Je n'hésiterai pas à venir vous répondre, que ce soit moi ou Fabien. On viendra faire un tour, on viendra vous répondre, donc n'hésitez pas. Si vous avez aussi d'autres sujets de vidéos à nous communiquer, des trucs sur lesquels vous aimeriez bien avoir notre avis, pourquoi pas, vous me le mettez aussi en commentaire. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin de ceux que vous aimez. Ciao, ciao!